Donc par rapport à la croix que j'ai faite dans l'axe, je vais descendre vers le bas verticalement et je vois que juste à côté, c'est là que commence le cou, un petit peu la forme du renard. Donc ça va être pour moi un repère. Donc là, pareil, cette fois je vais sur mon dessin, je fais un trait droit et je me décale un petit peu sur le côté. Hop là. Et voilà, ça doit donner à peu près ça. Et j'essaie de faire en sorte que l'écart qu'il y a entre l'axe du dessin et là où commence cette forme-là soit le même qu'ici, sur l'image. Voilà. Ça a l'air d'être à peu près pareil pour l'instant. Et forcément, il y aura des erreurs au début. Donc, ça n'est pas un souci, il ne faut pas stresser pour ça ou vous énerver si les formes ne sont pas parfaites. Donc là, la forme, c'est quelque chose d'assez arrondi. Je vois que par rapport à l'axe, ça s'écarte pas trop. Donc, je vais faire une première forme à peu près comme ça. Tout en faisant attention aussi, du coup, à la hauteur. Parce que là, on a deux informations. On a la, 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 la donnée sur la largeur, qui est à peu près ça. Il y a aussi la hauteur du dessin qui doit être par rapport à la taille générale, à un quart, un peu plus d'un quart. Ouais, si, doit être à peu près un peu moins d'un quart. Dans ces eaux-là. Donc là, pareil sur le dessin. Je me reporte ici. Là. Voilà. C'est à peu près la première forme que je vois. Ensuite, il y a celle-ci qui coupe un peu, mais sans avoir besoin d'incliner déjà le trait. Je vais simplement poser une première base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, par rapport au cadre de l'image, on voit que l'oreille est quasiment dans le coin. Donc, je vais pouvoir commencer à le faire. Là, je me dessine bien le cadre. Là, juste avant le dessus, je me fais cette espèce de forme. Là, sur le dessin, on voit que c'est assez horizontal. Et ça s'arrête avant le milieu. Voilà, quelque chose comme ça. Et il faut vous servir aussi non seulement des traits que vous voyez, mais aussi des traits que vous ne voyez pas forcément. Alors je m'explique. Là sur l'image, on voit les contours du renard, mais on peut aussi voir l'espace négatif qui est ici. Que ses oreilles et son crâne forment, et du coup, on peut s'imaginer la forme ici, la, l'obtenir également sur notre dessin. Donc ça peut être aussi une bonne idée pour se faire des repères. Donc là pour l'oreille droite, je vais commencer à faire un petit trait à peu près, histoire de poser quelque chose sur la feuille, pour ensuite continuer à partir de là. Je vois que dans l'axe ici, l'oreille droite commence toujours un petit peu à gauche. Donc, même si la hauteur là pour l'instant n'est pas bonne, je me concentre surtout sur le fait de l'avoir bien, bien dans l'axe.
Pareil, toujours en me servant des premiers traits que j'ai faits, je continue. Là, je vois que je suis trop bas, par exemple. Là, le milieu est à peu près ici. Et je devrais être petit peu plus bas, pardon. Pas trop, voilà. Là, comme autre repère, par exemple, là, la base de l'oreille, du moins plutôt sur l'extrémité droite, on a le visage, ou plutôt la mâchoire de renard qui commence un petit peu en décalé, presque au milieu de ces deux espaces-là. Si vous voulez, là, je trace le trait. On voit pas grand-chose, mais en gros, là, de vue, c'est un petit peu plus grand ici, donc je vais garder ça en tête. Voilà. Si je me le fais ici, j'ai pas besoin de tracer le trait vraiment, mais ça peut être pas mal pour le voir, c'est plus visuel. Donc ça me donne à peu près là où le visage, la mâchoire devrait arriver. Donc là, par rapport à l'axe, on met quelque chose comme ça. Donc c'est dans le prolongement de l'oreille. Donc là, je vais faire une forme euh, vague, pas très détaillée, vraiment histoire de poser quelque chose sur la feuille encore une fois. Et ensuite, je vérifierai les proportions si elles sont bonnes. Dans un premier temps, c'est surtout. Donc là, par exemple, au lieu de faire ce premier trait-là, ensuite celui-ci, ensuite celui-là, et après ça et ça, je vais faire plutôt la forme que ça ferait de manière simple. Donc ça ferait à peu près ça. Et ensuite, petit à petit, sur les détails, je viendrai vraiment affiner les formes qui sont un peu plus précises. Donc là, ça me fait un repère.
et je vois que là, par rapport à mon repère dans l'axe, je vois que ici, c'est à peu près à vue d'œil à quasiment 2 cm au-dessus. Donc ici, à peu près à quasiment 2 cm, je place mon trait. Et ce trait-là, si je le prolonge, je vois que c'est là où commence, où il y a cette zone d'ombre ici, au niveau de l'œil. Donc je peux faire un petit trait ici sur l'image, pour que vous puissiez comprendre. Et à ce niveau-là, ici pareil, retransposer cette forme-là, qui est la base ici de cette zone d'ombre. Là d'ailleurs, la zone d'ombre, elle commence quasiment là où au niveau du cou, le trait se termine. Donc je vais me servir de ce repère-là, hop là, et je vois que c'est quasiment ça. Peut-être un poil plus à gauche, à droite. Le trait ici commence un petit peu plus bas. Et voilà, donc c'est en vous servant en fait petit à petit des premiers traits que vous posez, essayez de les avoir quand même le plus précis possible dès le début. Ça vous évite de gommer, de passer, de vous baser sur les mauvais repères. Mais évidemment, vous avez bien sûr le droit à l'erreur, comme tout le monde. Il n'y a pas de problème. Si c'est juste que au final, ça rajoutera un peu plus de temps si vos premiers repères sont pas très précis. En vous concentrant et en essayant de les avoir les plus précis possible dès le début, vous gagnez du temps. En fait. Donc là, de manière assez grossière, d'ici à là, on a ce trait-là. Donc là, je dois l'avoir ici sur mon dessin, pareil. Donc là, elle est un peu plus haute. Là, je dois avoir ce trait-là et je sais que ça dépasse à peu près de ça. Ici, la base du museau, de sa narine plutôt, ne dépasse pas son crâne, ici. Ne dépasse pas sa tempe. Donc ça doit être pareil ici aussi. Une espèce d'arrondi. Toujours en gardant le trait très léger. Là, je peux aussi voir que là, le trait décale légèrement à gauche. Il est légèrement penché. Et quand je vais le dessiner, il faudra que sur mon dessin, pareil, ça soit légèrement penché. De la même manière. Si je trace une diagonale aussi, ici, ça doit être pareil sur mon dessin.
Donc là, ici par rapport au cou, le décalage doit être le même, ici et là. Donc là, je fais un trait juste droit. Encore une fois, je ne me concentre pas sur les détails, simplement la forme que ça fait et l'angle du trait. Quelque chose à peu près comme ça. Et je rejoins le trait que j'ai fait. Donc à ce stade-là du dessin, ça ressemble pas encore à grand chose et c'est tout à fait normal. Ce sont simplement les repères. Mais on voit quand même que les formes commencent à se dessiner.